Salut les Z! Je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur la thématique du zéro déchet. Donc comme je vous l'expliquais dans ma vidéo de lancement sur cette thématique qui me tient à cœur, je suis intervenue dans un collège pour témoigner de notre démarche familiale zéro déchet. Et dans ce cadre, les collégiens, pour préparer ma venue et mon témoignage, avaient anticipé des questions, me posaient des questions en fait. Ces questions, je les ai trouvées très pertinentes, donc je vais commencer une série de vidéos pour répondre à ces questions qui sont peut-être des questions que vous vous posez sur le zéro déchet. La première question, que signifie zéro déchet? Je trouve que c'est toujours intéressant de revenir à la base des choses, parce que souvent on croit que les choses, elles sont entendues, bah oui, zéro déchet, ça veut dire zéro déchet, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Le zéro déchet, il faut savoir que c'est une démarche personnelle, familiale, privée, dans le cadre privé, qui a été initiée par une Française qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Bea Johnson. Bea Johnson, elle a écrit un livre qui a d'ailleurs été un déclic pour moi dans l'engagement de cette démarche. Le livre de Bea Johnson s'appelle tout simplement Zéro déchet. Et Bea Johnson, elle explique qu'elle avait déjà entendu parler de la démarche de réduction des déchets au sein des entreprises et que ça lui a donné envie de le faire dans le cadre de sa maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on commence, même si après il y a des conséquences qui vont au-delà de la maison, mais on commence déjà par réfléchir à la notion de déchets au sein de son habitat. Et au sein de son habitat, il y a quand même déjà pas mal de choses à faire en matière des déchets. Deuxièmement, je voudrais revenir sur le point, sur la terminologie zéro. Quand on dit zéro déchet, c'est un objectif, un horizon. C'est quelque chose vers lequel on a envie de tendre. Et pour aller le plus loin possible, cet objectif, c'est intéressant qu'il soit ambitieux et qu'on se dise, oui, on essaye de tendre vers le zéro, c'est-à-dire d'être le moins possible. On dit zéro déchet parce que c'est plus rapide, ça fait ZD si on contracte tout ça, mais il est évident qu'il y a ce presque qui est sous-entendu et que même si on n'atteint pas le zéro déchet, les résultats qu'on peut atteindre sont quand même très significatifs. Maintenant, je veux parler du mot déchet. Qu'est-ce qu'on entend par un déchet finalement? Donc on va bien sûr parler de tout ce qu'on met dans une poubelle, mais ça va au-delà. Bea Johnson l'a rappelé dans une de ses dernières conférences que finalement le zéro déchet, c'était pas trier plus et mieux. Oui, c'est vrai que ça passe par le tri, c'est vrai qu'on trie un peu plus, qu'on recycle un peu plus, mais en fait, ça n'est pas l'intention de départ du zéro déchet. L'intention du départ du zéro déchet, c'est d'éviter le déchet. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Quelqu'un qui va s'engager dans une démarche zéro déchet va non seulement peut-être recycler plus, mais va surtout essayer d'éviter le déchet pour éviter le recyclage. Parce que finalement, le recyclage n'évite pas le déchet et va être générateur de pollution en fait, d'une activité polluante. Des déchets chez soi, c'est quoi? C'est donc tout ce qu'on met à la poubelle noire, moi ce que j'appelle la poubelle noire, c'est-à-dire le tout venant. Tout ce qu'on met au tri, donc le plastique, le carton, le verre, le papier, les vêtements, tout ce qu'on jette, qu'on sort de la maison. Alors maintenant, revenons sur les différentes poubelles. Ce qu'il y a dans la poubelle noire, dans le tout venant, bah, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que quand on n'a pas de compost, ça peut être les épluchures, les restes, les pots de yaourt, les emballages plastiques qui ne sont pas recyclables. Je ne sais même plus parce que moi je jette quasiment plus, mais ça peut être les pansements, les cotons-tiges lambda, classiques, voilà. Tout ce qui finalement ne va pas pouvoir se trouver dans une poubelle de recyclage. Et donc on va déjà commencer à chercher à réduire, voire à supprimer cette poubelle-là. Comment? Bah, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, en se mettant à recycler déjà un petit peu mieux ce qu'on peut recycler, mais surtout en évitant le plus possible le déchet. Les premiers déchets auxquels on peut s'attaquer pour avoir des résultats vont concerner tous les déchets qui sont des emballages. Ce sont les emballages des pots de yaourt, c'est le plastique autour des 3 canettes ou des 6 canettes de coca que vous allez acheter. C'est tous ces emballages qui sont finalement, qui n'ont qu'une vocation soit de transport, soit de conservation entre le moment de stockage dans la grande surface, dans le magasin et chez vous. Mais ils ne servent à rien d'autre. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre du contenant. Je parlais de la canette, ça va être la bouteille d'eau, voilà, tout ce qui vise à contenir un produit que vous consommez, parce que finalement, ce n'est pas le contenant qui vous intéresse, mais le contenu. Ça m'amène à une autre question de Gwendal, qui me demande comment pouvez-vous nous aider à commencer le zéro déchet. Alors, tout ce qui concerne emballage, il y a des choses assez
simple à éviter, par lequel on peut commencer. À la boulangerie, vous pouvez très bien demander une baguette sans papier. Et dans ces cas-là, vous arrivez avec un sac en tissu, voilà, dont on se sert à la boulangerie. Donc, c'est-à-dire, c'est un sac qu'on peut laver, qu'on peut secouer, qui évitera cet inconvénient d'avoir de la farine, de se salir, qui va pouvoir empêcher le sachet en papier de manière récurrente. C'est-à-dire que la première fois, la boulangère ou le boulanger va peut-être être un petit peu étonné par votre requête, mais finalement, va très vite s'y faire. Et puis, c'est des choses qui étaient courantes en fait il y a quelques dizaines d'années. On n'avait pas tous ces emballages-là. Bea Johnson, dans son livre, donne une procédure, un processus, des étapes qui sont très simples et qui fonctionnent pour le zéro déchet. Elle propose 5 étapes et la première est refuser. Savoir dire non à quelque chose qui va rentrer dans votre maison. Donc non à un sac, non à un emballage papier pour la baguette, voilà, non à un maximum de choses. Derrière le refus, ça va au-delà du simple non, c'est une façon de questionner nos besoins. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet achat ou pas? Donc ça va au-delà du simple emballage. Mais ça, si vous vous mettez dans la démarche zéro déchet, vous allez progresser pas à pas et très vite vous rendre compte que vous allez de plus en plus loin. La deuxième étape, c'est ce qu'on ne peut pas refuser, on essaye de le de réduire sa quantité, de réduire voilà, la consommation. Ce qu'on ne peut pas refuser ni réduire, on essaye de le réutiliser. Donc ça marche pour les contenants, ça marche pour certains emballages, des choses qu'on va réutiliser en upcycling, c'est-à-dire qu'on va transformer la destination pour une autre destination. Ce qu'on ne peut pas refuser, ce qu'on ne peut pas réduire et ce qu'on ne peut pas réutiliser, on va essayer de le recycler. Et vous voyez que le recyclage n'arrive qu'en 4e position. Donc, ça montre bien que ça n'est pas la solution du zéro déchet, c'est une solution et c'est seulement en 4e position qu'on va avoir recours au recyclage. Et ce qu'on ne peut pas refuser, ce qu'on ne peut pas réduire, réutiliser ou recycler, on le composte, on le rend à la terre. Les premiers pas vers le zéro déchet se basent beaucoup sur le refuser. Et là, on va avoir un questionnement sur tous les emballages. Donc, je reviens sur les yaourts. Finalement, c'est vrai que dans le yaourt, il y a 2 emballages. Il y a l'emballage cartonné qui tient les yaourts entre eux. Alors, il ne les tient pas vraiment parce que les yaourts sont déjà soudés entre eux, si je puis dire. Donc, c'est un emballage packaging. Il n'a pas d'autre utilité que de promouvoir une marque, de donner envie d'acheter. Parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a un message publicitaire. Généralement, il va au carton. Alors vous allez me dire, le carton c'est du recyclage. Oui, mais c'est quand même un déchet. Et ce recyclage va générer une pollution. Donc comment faire pour éviter le carton autour des yaourts? Peut-être qu'il n'y a pas de solution parce que tous les yaourts qu'on vous propose ont cet emballage. Donc on va plus loin en se demandant si on ne peut pas refuser tout simplement le yaourt, c'est-à-dire arrêter d'acheter un yaourt acheté en supermarché. Est-ce que finalement, on ne peut pas se passer de yaourt et manger plus de fruits ou des compotes dans des bocaux en verre? Enfin voilà, se substituer à d'autres plaisirs, à d'autres goûts. On peut aussi faire ses yaourts soi-même. Chacun a ses propres réponses et choisit son degré de, comment j'allais dire, d'effort. Si vous ne pouvez absolument pas vous passer de votre marque de yaourt, ben, ne vous en passez pas. Sans doute que vous ferez des efforts sur autre chose qui seront payants. Et en fait, tous ces efforts mis bout à bout, c'est ça qui est intéressant, c'est tous les efforts mis bout à bout ont un impact. Le deuxième déchet du yaourt, c'est le pot en yaourt, c'est-à-dire le contenant. Ce pot, vous le jetez, alors selon là où vous habitez, il est recyclable ou pas. Dans la démarche zéro déchet, le plastique est est un gros ennemi qu'on va chercher à éviter le plus possible parce que c'est le matériau qui est très polluant, qui est très peu recyclable. Enfin, il n'est pas recyclable en totalité. On sait aujourd'hui qu'on ne recycle qu'à peine 20% du plastique qui est jeté, alors que par exemple le verre, on sait qu'il est recyclable à l'infini. Donc c'est un matériau, on va dire, plus écologique à long terme, en termes d'impact sur la planète. Finalement, moi je mange beaucoup moins de yaourt et je me rends compte que je suis pas pour autant en moins bonne santé, malheureuse. Enfin, on fait des mousses au chocolat par exemple, c'est très bon, on en mangeait moins avant, donc il y a des substitutions comme ça qui sont très plaisantes. Très vite, pour éviter les emballages, vous allez vous rendre compte que le plus simple, c'est d'aller faire vos courses ou de faire vos courses avec vos parents avec des contenants, des tupperwares. Nous, on a choisi les bocaux en verre dans lesquels on demande aux commerçants de mettre
la nourriture qu'on achète pour la transporter chez soi. Puis on lave son contenant et on y retourne. Quand vous allez faire vos courses avec des bocaux en verre par exemple ou des sachets en tissu, ben, vous n'avez plus de déchets à jeter puisque vous allez réutiliser les mêmes contenants. Là, j'ai parlé beaucoup de la cuisine. C'est vrai que chez nous, dans notre démarche, c'est la pièce par laquelle on a commencé. Très souvent, quand on vous conseille sur une démarche zéro déchet, comme j'ai parlé de la sphère privée de la maison, on va s'attaquer à des pièces de la maison ou en tout cas à des endroits de vie. Et c'est vrai que la cuisine est un endroit de vie qui génère énormément de déchets au quotidien. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on y met une poubelle. Et je crois que c'est la poubelle que vous devez sortir le plus souvent. Donc très souvent, on s'attaque par là. Mais si vous préférez vous attaquer par la salle de bain, qui est aussi un endroit où on a l'habitude de mettre une poubelle, ou par votre bureau, où il y a aussi une poubelle, mais en général, elle est plus petite, c'est du papier qu'on va y trouver, enfin c'est autre chose qu'on va y trouver, et qui d'ailleurs sont pas forcément plus simples à résoudre. Voilà, donc c'est très souvent la cuisine, et c'est vrai que déjà en commençant par la cuisine, vous allez très rapidement voir vos déchets se réduire. Si vous pouvez mettre en place un composteur, ou si vous avez des poules, ou enfin déjà que vous ne jetez plus tous les épluchures, les restes de repas, ça va vous enlever beaucoup de déchets qui en plus sont la source des odeurs d'une poubelle. Je parlais de nourriture qu'on peut jeter à la poubelle. Une façon de l'éviter ou de le réduire, c'est déjà aussi de se poser la question du gaspillage qu'on peut faire dans une cuisine quand on se resserre un plat. Est-ce qu'on finit bien son assiette ? Est-ce qu'on ne fait pas trop à manger et du coup il y a des restes qui perdent dans le frigo? Donc là aussi on peut avoir une réflexion pour essayer de réduire un maximum ce gaspillage. On peut aussi chercher à réduire ses épluchures. Par exemple, vous aviez l'habitude d'éplucher les carottes, bah, vous les grattez bien ou vous les lavez bien et vous n'avez plus l'épluchure. Voilà quelques idées pour commencer le zéro déchet. Le terme commencer est très juste, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour avoir des résultats. Au bout d'un an, on n'avait plus de poubelle dans la cuisine, puisque maintenant notre poubelle c'est un bocal. Mais il faut être patient et il faut vraiment se dire qu'on avance pas à pas. Moi j'ai été très stressée au début de la démarche parce que je voulais atteindre tout de suite des résultats et je voyais tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, à un moment donné, on se rend compte qu'on approche les choses une par une et qu'à un moment donné, ce changement, il se fait du coup en douceur, mais de manière durable et avec des résultats. Commencez par un petit geste. C'est le geste qui compte. Ce geste vous en amènera un autre parce que vous serez fier de ça. Vous aurez pris une nouvelle habitude. Utilisez vos tote bags, vos sacs en tissu, des poches, vos paniers. Ressortez en fait ces éléments que vous avez certainement chez vous. Pensez à refuser, voilà, quand ça vous est possible. C'est pas facile de refuser, mais à refuser aussi à vous-même la consommation de quelque chose qui vous était habituel, peut-être qui vous procurait du plaisir, mais vous allez vite vous rendre compte que ce plaisir était une habitude, était un confort par habitude et que vous pouvez très bien soit vous en passer, soit le réduire ou le substituer à autre chose et que vous allez découvrir d'autres plaisirs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le zéro déchet.